Ben, quand les étudiants ils ont terminé de fouiller leur lot, le lot c'est en fait une couche dans le puits, dans le mètre carré. Quand ils ont terminé de le fouiller, ils vont le mettre dans un sac qu'ils vont bien numéroter. Ils vont même l'apporter nous, en fait nous au laboratoire. Et puis nous on va nettoyer les artefacts, on va les préparer pour l'inventaire. Donc la première étape, c'est de séparer ce qu'il y a dans le sac de l'eau, ce qui va être lavé à l'eau, puis ce qui va être simplement brossé à l'air libre. Donc c'est très important à chaque fois de bien identifier les cabarets qu'on va utiliser. Dans notre cas, c'est des cabarets en plastique avec un papier qu'on met par-dessus pour absorber l'eau. C'est très important d'identifier selon le lot qu'on est en train de travailler pour être sûr de ne pas perdre l'origine de chaque artefact qu'on nettoie. Alors, on va mettre sur un plateau ce qu'il y a à laver dans l'eau. Puis, en général, c'est la céramique, le verre, et puis les dents d'animaux aussi, on peut les laver, et dans l'eau. Et ce qui est à brosser, c'est ce qu'on ne veut pas qu'il touche à l'eau, à vrai dire, donc le métal qui est déjà assez rouillé, puis qui est fragile aussi parfois. Les os d'animaux, en général, on ne va pas les laver parce qu'ils sont très poreux et ça prend beaucoup de temps à sécher. Les dents, on peut les laver, comme je disais tantôt, parce que c'est de l'ivoire, c'est de l'émail, ça prend quelques instants à sécher. Et puis, donc en général, c'est ça les catégories. Puis c'est vraiment du cas par cas. Après ça, si on a un morceau de céramique qui est vraiment très fragile, on ne va pas nécessairement le plonger dans l'eau. Et puis, ou une dent qui est sur le bord de s'écailler aussi, on ne va pas la plonger dans l'eau. Donc, on juge à chaque fois. Donc, notre outil de base pour nettoyer, c'est la brosse à dents, que ce soit dans l'eau ou brossage à sec. Il faut toujours y aller très délicatement. Et puis, on a aussi parfois au besoin des petits pics en métal ou en bois pour aller nettoyer les petits recoins, les petits détails, comme par exemple les fourneaux de pipe qu'on trouve souvent ici à la maison d'hiver. On va prendre un pic en métal pour aller nettoyer, pas le fourneau, mais le fourneau aussi, mais je veux dire le tuyau de la pipe, donc le trou par lequel passe la fumée. Et puis, un coup que c'est bien lavé et que c'est bien séché, on va les ensacher, des artefacts, selon on va comme sous-catégoriser le lot selon le matériau. Donc, on va mettre tous dans le même sac, toute la céramique européenne d'un même lot, ensuite la céramique amérindienne d'un même lot, les os d'un même lot, le métal, et ainsi de suite. Certains artefacts précis vont avoir leur propre sac aussi, comme les perles, les fragments de pipe aussi, les boutons. Et puis, donc là, on remet ça dans des sacs et ces sacs-là vont être prêts pour l'inventaire. L'inventaire, c'est l'étape qui suit le nettoyage des artefacts et l'ensachage des artefacts. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va le rentrer dans l'ordinateur. Avec la Ville de Montréal, c'est avec FileMaker qu'on fait ça. Alors, chaque fragment va être inscrit dans une base de données. Donc, ça va être selon un fragment de quel objet, quand on le sait. Alors, mettons un fragment de tasse. On va identifier le matériau, quel type de céramique. Puis là, on a une dizaine de catégories de matériaux qui sont préétablis. On utilise la liste de Parc Canada. Donc, mettons céramique, porcelaine fine, anglaise avec motif XY dessus. Même chose pour le matériel amérindien. On a tous les types de poterie selon l'époque, silicole, moyen, ancien, selon le type de décor qu'il y a dessus aussi. Donc, l'inventaire se fait pour chaque fragment. Et puis après ça, on va cataloguer certains fragments qui sont plus importants au diagnostic. Cataloguer, c'est-à-dire que ces fragments-là vont avoir une fiche spéciale où on va rajouter davantage d'informations que juste l'inventaire. Donc, si on doit décrire le décor qu'il y a sur un fragment de poterie, par exemple, et n'importe quelle note ou commentaire, mettons, c'est un bord de vase avec tel motif décoratif, avec tel type de dégraissant dans la pâte de céramique, etc. Même chose pour les pointes de flèche, même chose pour les outils historiques, les fragments de pipe, etc. Donc, ceux-là vont avoir un numéro. Donc, ces objets-là vont porter un numéro qu'on va inscrire dessus. Et la façon d'inscrire les numéros sur les objets, c'est qu'on utilise du vernis à ongles et de l'encre de Chine. On met une couche de vernis à ongles, on la laisse sécher, on écrit le numéro de l'objet, on laisse sécher, on remet une couche de vernis à ongles par-dessus. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que si à un moment donné on doit enlever le numéro, il suffit d'utiliser du dissolvant à vernis à ongles et c'est fait. Alors on choisit toujours une partie de l'objet qui est non visible, comme ça quand l'objet va être si l'objet doit être mis en exposition, comme ici dans le musée de la Maison d'Hiver, on ne verra pas le petit numéro
peut parfois cacher pour ne pas cacher des éléments de l'objet qu'on voudrait montrer aux visiteurs. Donc, puis tout ça, c'est en préparation, pas juste à montrer au public, mais aussi à faire des analyses plus poussées par des chercheurs en histoire, en archéologie, en anthropologie aussi. Donc, on va retourner après ça dans ces boîtes-là d'archives, d'artefacts, où on va pouvoir reconstruire le site archéologique, la provenance de chaque fragment, c'est tout indiqué dans l'inventaire, et on va pouvoir pousser des questions un peu plus loin, des analyses là, pour répondre aux questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé ici sur le terrain de la Maison Louvre durant les multiples occupations humaines ici.